travers cette capsule, on va essayer de calculer la rentabilité espérée ou le rendement espéré de deux titres. Et encore, on va essayer de calculer leur variance, donc l'écart type et donc le risque. Et on va essayer de calculer la covariance euh, des deux titres. Alors, on va prendre deux scénarios, hein, et comme toujours, pour chaque scénario, on associe une probabilité. D'accord. Alors, par la suite, vous avez le rendement du titre au niveau de chaque scénario. C'est en fait ce qui est valable pour le titre A et encore valable pour le titre B. Donc, scénario 1, probabilité d'apparition, le rendement dans ce cas-là du titre A et du titre B. Alors, si on fait toujours la somme, alors on trouve toujours 100%. Donc, la première question consiste à calculer le rendement, bien sûr, espéré. D'accord. Alors, le rendement espéré. Alors, toujours je mets l'accent à l'avant pour ne pas perdre du temps. Donc, le rendement espéré. Alors, pour calculer le rendement espéré, alors c'est facile. Alors, le rendement espéré d'un titre, d'accord, quel que soit le titre, par exemple le titre A, hein, le rendement espéré du titre A, c'est la somme de, c'est sigma PI fois RI, bien sûr, RI de A. Hein, d'accord. Donc, la rentabilité de A. Alors, maintenant, je vais calculer dans un premier temps PI RI de A. Hein, PI RI de A. Donc, c'est simple, c'est la probabilité fois le rendement. Voilà. Donc, je calcule. Alors, maintenant, la somme, c'est la rentabilité espérée. Voilà. Donc, on a déjà fait ce calcul-là dans des capsules précédentes. La même chose ici, PI fois RI. D'accord. Alors, je mets ici, dans un premier temps, PI fois RI de B. Voilà. Donc, 30% fois 40%, ça me donne normalement, voilà, PI RI de B. Alors, je dois vérifier ça. Alors, 40%, ici, c'est 24%. C'est normal d'avoir, en fait, une rentabilité de 960, de moins 960. Voilà, donc c'est 10%. Alors, maintenant, je fais la somme. Voilà, la somme, c'est 4%. Donc, la rentabilité, là, c'est la rentabilité espérée de titre B, et là, c'est la rentabilité espérée du titre A. Voilà. Donc, là, c'est pour le rendement espéré, c'est très facile, on a déjà fait le coup. La même chose pour la variance. Alors, deuxième question, on va calculer la variance pour mesurer le risque. La variance. Alors, alors à quoi égale la variance? Alors, la variance d'un titre, par exemple A, c'est sigma PRI au carré moins l'espérance au carré. Voilà, moins l'espérance au carré. Alors, c'est PI, hein, d'accord, RI, la rentabilité de A, mais la rentabilité de A au carré, le taux, moins l'espérance de la rentabilité de A, l'espérance de la rentabilité de A au carré. Donc, je dois calculer la rentabilité, d'accord? Donc, la rentabilité de chaque titre, mais la rentabilité doit être au carré. Voilà. Donc, je prends la première pour le titre A, je mets en puissance 2 et j'ai glissé. Voilà, maintenant c'est le RI. Alors, maintenant il faut le PI, RI de A, le tout au carré. Voilà. Donc, je prends la probabilité et je multiplie la probabilité par la rentabilité au carré. Voilà. Maintenant, je dois avoir la somme. Donc, la somme ici. Voilà. Voilà. Et la somme. Donc, la somme, c'est 0,0166.
Alors maintenant, il va falloir calculer la rentabilité, la variance plutôt. Et pour calculer la variance, alors je vais mettre ici la formule. Alors la variance, c'est égal, j'appelle ça, mais je dois retrancher l'espérance au carré. Alors j'ai déjà l'espérance, elle est là, l'espérance, hein, sauf que je dois le mettre au carré. Et voilà. Donc c'est ça la variance. Je peux l'exprimer en pourcentage. Voilà, en pourcentage. 32, donc là, voilà, la variance est 1,59% pour le titre A. Alors maintenant, pour calculer l'écart type, alors je vais mettre E, écart type du titre A. Hein. Alors c'est simple, c'est la racine carrée de la variance. Donc c'est la variance du titre puissance 0,5. En fait, c'est la racine carrée. Hein. D'accord. Donc finalement, l'écart type va être 1,59%. Je vais mettre racine carrée ou puissance 0,5. Ça va me faire voilà, à peu près 12,59%. J'exprime ça en pourcentage. Voilà, je prends le chiffrage là, voilà. Donc c'est ça, la variance et l'écart type. Là c'est l'écart type, là c'est la variance. Alors je fais de même pour le titre B. D'accord. Alors pour le titre B, je calcule la variance du titre B. Ça va être égal à pratiquement la même chose ici. Ça va être la même formule, sauf que je vais changer seulement le titre. D'accord. Je change seulement le titre. Et au lieu de ici de A, je vais mettre B. De A, je vais mettre B. Et voilà. Donc ça serait la formule. Alors maintenant, je suis contraint de calculer la rentabilité du titre A, B, mais au carré. Rentabilité du titre B au carré. Alors, je prends ça, rentabilité du titre B au carré. D'accord. Et puis par la suite, je calcule PI, RI, B, PI fois RI de B, c'est-à-dire la probabilité fois la rentabilité de B au carré. Donc, c'est simple, je prends ça et je multiplie par la rentabilité du titre B au carré. Voilà. Et maintenant, j'ai la somme. Voilà, somme. Et je prends deux chiffres après la virgule. D'accord. Alors, deux chiffres après la virgule. Alors, deux chiffres, voilà, c'est 7. Alors, 7 virgule. Alors, maintenant, j'ai un petit peu de doute au niveau du calcul. Alors, on a pris, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris RI, B, la rentabilité du titre B au carré. La rentabilité, je répète, la rentabilité c'est ça. Ça va? En fait, la rentabilité c'est ça. Hein? Mais au carré. Et voilà, c'est ça le calcul. D'accord? Et puis par la suite, j'ai pris la probabilité et je multiplie par RI B au carré. Voilà. Ça fait 7,28. D'accord? 7,28. Donc voilà, donc c'est ça le. Alors maintenant je dois calculer la variance. Alors la variance c'est ça. C'est PIRI de B, la rentabilité au carré. Donc c'est cette partie-là. Et je dois retrancher l'espérance de la rentabilité ou du rendement au carré. Ça en fait 7,09. Alors là, on constate que, alors je calcule toujours l'écart type. Alors l'écart type de la rentabilité, du titre B, c'est la variance, toujours la variance du titre B, mais cette variance doit être on doit normalement mettre la racine carrée de la variance, sinon la variance puissance de 0,5. Et donc je calcule ici, je mets 7 puissance 0,5, c'est autrement la racine, là ça me donne 26 à peu près, 0,62%. Hein. Là on constate que le deuxième titre est plus risqué que le premier, mais plus rentable en fait. Et là on rejoint toujours la logique en fait de la théorie de Markowitz.
autant de risques, autant de rentabilité. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la covariance. Hein. On va calculer la covariance. Alors la covariance du titre A. Alors je mets R, c'est parce que tout tourne autour de la rentabilité, donc je mets R, voilà. Donc la rentabilité du titre A, alors la formule est très très simple. Hein. Alors c'est sigma PI RIA RIB moins l'espérance de chaque titre, le produit de l'espérance de chaque titre. Alors j'écris ça, PI, voilà, fois RI de A, fois RI de B, le tout, moins l'espérance de la rentabilité de A, fois l'espérance de la rentabilité de B. Alors, je mets ici fois, pour un peu aérer un petit peu ce produit-là. Alors c'est sigma PI RI de A fois RI de B. Alors c'est très très simple. Hein, faut pas paniquer. Alors là, je vais mettre PI fois RI de A fois RI de B. Voilà. Et je commence le calcul. Alors vous avez le PI ici, fois, vous avez le RA. En fait, le RIA ou le RA, alors je vais les inverser par la suite pour ne pas vous déranger. Et voilà, c'est 2%. Donc ici, je vais mettre, pour respecter toujours la notation RI. RI, RBI. Voilà. Donc RAI, RBI. Alors maintenant, ici, il va falloir les inverser, mais je pense que vous connaissez maintenant. D'accord. Alors c'est AI, hein, c'est BI. Alors pour respecter toujours la même notation. Alors là, la même chose, je pense. Donc je vais mettre AI. C'est les gens qui peuvent normalement déranger, ils vont dire que c'est RIA, ce n'est pas RAI. Donc je vais peut-être, c'est pratiquement la même chose parce que c'est des indices. Alors, je vais mettre ici BI. Et voilà, BI. Alors il ne reste que cette partie-là, pratiquement BI. Et voilà, donc j'ai calculé, je répète, j'ai calculé, en fait, j'ai pris probabilité, je multiplié par l'espérance, j'ai multiplié par l'espérance, en fait, la rentabilité, pardon, et puis je tire, voilà, et je calcule la somme maintenant, la somme, là, la somme c'est en 3%, je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc, cette partie-là, parce que je suis en train de calculer, à titre de rappel, je suis en train de calculer la covariance, je suis ici. Alors, donc, j'inverse un petit peu ça. Ça, voilà. Bon, j'ai dit, c'est pratiquement la même chose, rien que pour ne pas vous déranger. Alors maintenant, je calcule tout simplement. Cette partie-là, c'est 3,46%. Moins l'espérance de la rentabilité de A, c'est 3%. Fois l'espérance de la rentabilité de B, c'est 3%. Alors voilà, nous avons une covariance de combien? Une covariance de 3,33. Et à partir de cette covariance, je peux calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Alors on s'amuse, la corrélation de R, alors je vais mettre R, la corrélation, c'est tout simplement la cov, ça va, divisé par l'écart type de la rentabilité de A, l'écart type de la rentabilité de A, alors, rentabilité de A fois l'écart type de la rentabilité, de B. Voilà. Nous avons la covariance, donc la cov est là, et je divise par le produit des écarts. Et voilà, parenthèse. Alors nous avons une covariance de 0,99, ça veut dire que, et c'est une corrélation positive. Donc les deux titres en général varient dans le même sens et ils sont fortement corrélés. La corrélation forte, parce que c'est entre 0,8 et 1%, forte
Et bien sûr, pour diversifier, il faut éviter le mix de ces deux titres. Ah oui, il ne faut pas mixer les deux titres dans un seul portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diversifier. On ne diversifie qu'à travers deux titres ayant un coefficient de corrélation négative. Voilà. Merci pour votre attention et c'est terminé pour cette capsule.